Bonjour à tous, salut, c'est le connard du catch et aujourd'hui on va faire la review de WWE live from Philadelphia, Pennsylvanie. Et encore une fois, SmackDown nous a offert un excellent show, bordel de merde. Mais le problème, c'est que, putain de merde, Extreme Rules, les gars, dans 2 jours, ce show ne sera même pas extrême. On a juste un seul match avec une stipulation annoncée. Mais sur ma review de Raw, regardez là, elle est disponible dans ma chaîne. Moi, j'aimais la théorie que tous les matchs à Extreme Rules seront sans disqualification. J'espère que la WWE va faire ça. J'espère qu'ils vont faire ça, que comme on est dans un PPR qui s'appelle Extreme Rules, et comme ils n'ont pas mis des stipulations à quasiment tous les matchs, j'espère que quand même, il y aura quand même du laisser-aller au niveau des règles. Et là donc, on commence tout de suite avec le show qui s'ouvre avec Becky Lynch, The Man qui arrive. Tu sens que la foule, ils ont du mal à huer Becky Lynch. Hein. Ah, il faut qu'ils aient l'habitude. Hein. Il faut qu'ils aient l'habitude. Mais Becky Lynch, quand même, les aide bien à se faire huer. Donc elle arrive, elle dit que voilà, vous vous rendez pas compte, les gars, quand même, je suis revenu pour vous après avoir fait un enfant et tout, blablabla, blablabla, je voulais serrer la main à Bianca Belair la semaine dernière et tout. Ouais, des trucs un peu basiques à la. À moi, elle a parlé des parents de Bianca Belair arrive. Déjà, première chose, je chipote à chaque fois, mais Bianca Belair, quand elle arrive, la meuf, elle se met à danser. Tu t'es fait fumer la semaine dernière devant tes parents, devant ta famille, devant toute ta ville par Becky Lynch, tu sautilles, tu tortilles, tu tortilles, tu tortilles. Viens quand même un peu avec de l'attitude. Viens avec un peu d'attitude. Bon, elle a eu un peu d'attitude pendant le segment quand même parce que Becky Lynch elle a poussé le bouchon à un moment quand elle a mis une gifle. Et après, voilà, bim, 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 Bianca Belair a attaqué Becky Lynch. Et après, elle lui a porté son Kiss of Death alors que Becky Lynch allait lui porter un Uranagi, mais elle a contré en Kiss of Death. Donc le segment se termine bien pour Bianca Belair, comme d'habitude, 50-50 booking, pardon, mais c'est plus là 75, 25 booking, parce que à New York, Becky Lynch, elle avait fumé Bianca Belair, si je me souviens bien. Ouais, quand elle avait jeté le contrat. Et après, elle l'avait fumé chez elle, quand même, à Knoxville, Tennessee. C'est quand même la honte. Hein. Tu te fais fumer devant toute ta famille par ton Némésis. C'est pas vraiment un 50-50 booking. Ouf, merde. Ensuite, le match pour le titre intercontinental, Apollo Crews. Je, je voudrais dire même Apollo. Magnifique entrée quand même. Hein. On peut critiquer les effets 3D de la WWE, mais franchement, l'entrée d'Apollo Crews avec les longs escaliers, pardon, voilà, les longs escaliers avec les deux lions autour. Franchement, c'était stylé, c'était stylé. Il vient avec Commander Aziz contre Shinsuke Nakamura, accompagné de Rick. Boom. Match assez correct. Match assez correct, bien. Apollo Crews, dans le plus grand cas moment, soulève Shinsuke Nakamura et le jette à l'extérieur du ring. Voilà. Boulot fait, boulot fait. Et victoire de Shinsuke sur un espèce de small package. 1, 2, 3. Victoire de Shinsuke Nakamura. And still Intercontinental Champion of the World. Ensuite, là, c'est le truc que j'ai kiffé et que j'ai adoré. Ce fil rouge était super. Kayla Braxton qui va interviewer Montez Ford. Déjà, lui demande où est Angelo Dawkins. Montez lui dit t'inquiète, il sera là ce dimanche. Là, il doit juste voir un ami, mais il sera là ce dimanche à Extreme Rules. Et il a mentionné la Bloodline et il a parlé de la Bloodline Bitches. Dès qu'il a dit ça, on est passé en fil rouge sur le chef tribal, le chef, celui qui nous fait bouffer tous les week-ends, Roman Reigns, dans son siège, accompagné de son wise man, Paul Heyman.
Et là, Roman Reigns, le gars dans le plus grand calme, il dit à Paul, What did he say? Paul, gêné, hein, gêné, Paul lui répond, bah, il vous a traité de bloodline bitches, mon Tribal Chief. Je veux un match contre Montez Ford ce soir. Et, mais mon chef tribal, sans votre respect, dans 48 heures, vous affrontez le démon dans un Extreme Rules match. Le regard de Roman Reigns sur Paul Heyman. Oh là, mais oh, putain. Ah, putain. Mais qu'est-ce que c'est bon chaque semaine, à chaque fois, franchement. Chaque semaine, j'attends toujours le samedi matin pour me réveiller de bonne heure et regarder Roman Reigns et Paul Heyman pour ce genre de choses. Le regard, il a tout dit, hein. Il a tout dit, il a tout dit. Et après, ce que je kiffe, c'est quand il dit Wise man, why are you still here? Direct, c'est barré. Ensuite, bah, Paul Heyman, il va voir Adam Pearce et Sonya Deville. Déjà, Sonya Deville et Adam Pearce se coupent tout de suite. Ils font écoute, Paul, on va rien te dire sur le draft. On va pas te dire si Brock sera drafté ou pas. Paul, il vient, il fait mais non, je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner un main event, les gars. Montez Ford contre le Tribal Chief, the head of the table, Roman Reigns, tonight, live from Philadelphia, Pennsylvania. Les gars, ils font ouais, on peut faire ce main event. Et après, Paul leur dit bien, ensuite après le show, il faudra que je vois, il faut qu'on discute concernant le draft. SmackDown a une telle psychologie quand même, franchement, incroyable. Franchement, incroyable. Incroyable. Ensuite, Seth Rollins, encore une fois, incroyable. Super segment. Super segment. Il lance un ultimatum à Edge. Il lui dit, bon, soit tu viens la semaine prochaine à SmackDown, soit je vais venir à toi, devant ta femme, devant tes enfants, et je vais te fumer. À peu près ça. Donc il lui a laissé le choix. C'est un bon gars, Seth Rollins. C'est un bon gars. Ensuite, Zelina Vega contre Liv Morgan, RAF, RAS. Liv Morgan a perdu contre Zelina Vega. Première victoire de Zelina Vega depuis qu'elle était revenue de son renvoi de la WWE. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moi, si j'avais bien compris la semaine dernière, quand Liv Morgan avait challengé Carmella dans un one-on-one à Extreme Rules, après, c'est une Vega en coulisses, elle a dit ouais, d'abord, elle devra me passer sur le corps. Moi, je pensais qu'en fait, Liv Morgan devait battre Zelina Vega pour avoir son match à Extreme Rules contre Carmella. Mais finalement, non. De toute façon, quand il y a eu l'entrée des catcheuses, ils avaient bien confirmé Liv Morgan contre Carmella à Extreme Rules. Liv Morgan, je ne comprends pas pourquoi elle a perdu. Parce que moi, de mon avis, elle était sur une bonne lancée. Elle était sur une bonne lancée. En plus, ça fait beaucoup de progrès. Elle est un peu sur la trajectoire de Mandy Rose, Liv Morgan. Liv Morgan, franchement, elle commence à devenir une bonne catcheuse. Et il faudrait quand même bien la builder pour le futur. Ça, c'est mon avis. Ensuite, Happy Corbin. Happy Corbin qui arrive pour son nouveau talk show Happy Talk. Happy Talk, oui. Happy Talk qui vient. Il dit que la vie est belle, il s'assoit sur son canapé, il nous remontre gentiment les images quand il avait filmé Kevin Owens. Il nous dit, ouais, il nous annonce le premier guest de son Happy Talk. C'est nul autre que lui-même. Et voilà, il continue à se moquer de Kevin Owens. Et après, Kevin Owens, il arrive. Et voilà ce que j'aime, des attitudes. Voilà, Kevin Owens, il arrive, le mec, il s'est fait fumer la semaine dernière. Il arrive énervé. Il arrive énervé. Il vient pas genre déjà faire ouais, vas-y la foule, faites-moi du bruit, nananina. Non, le mec il arrive énervé. Il arrive énervé. C'est des petits détails. Ça peut paraître casse-cou, mais c'est des petits détails dans le catch que j'aime bien. C'est comme avec les tenues. Si tu ne catches pas, viens tranquille, décontracté, en costume, en jean ou n'importe comment, en t-shirt. Pas tout le temps en tenue de catcheur. Donc Kevin Owens, il arrive, il se fait frapper par un mec qui n'est nul autre que Riddick Moss. Riddick Moss qui va devenir le nouvel associé de Happy Corbin. Ils l'ont fumé, ils l'ont bien fumé quand même. Hein. Franchement, l'attaque a été bien faite. Et voilà, donc je sens que le kick-off, ce sera Kevin Owens contre Happy Corbin. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Ensuite, la blague, la Molly Holly du pauvre, Nikki H, accompagnée de Rhea Ripley contre
Natalya et Tamina. Encore un match pourri. Encore une victoire de Nikki H sur Natalya via roll-up. Et Sturi va encore se régaler en mettant Natalya de nouveau dans la roll-up zone. Épuisant, épuisant. Toujours les mêmes matchs. Toujours les mêmes matchs. Et là, ensuite, on apprend que de manière normale, pas de manière vraiment bien annoncée, Shotzi Blackguard et Tegan Nox sont les prochaines challengers pour le titre par équipe. Elles viennent avec leur tank, toujours aussi stylé, Shotzi avec son tank et tout, tac. Bim, un petit coup de missile pour leur lancer un avertissement aux championnes par équipe. J'espère que Nox et Shotzi vont être championnes par équipe parce que moi je les adore. Et que pourquoi replay ce trimballe, la molly du pauvre, c'est cette blague de super-héros. Mon Dieu. Ensuite, Rey Mysterio qui est en coulisses avec Dominique. Ils sont en train de débriefer toutes ses erreurs, tous ses matchs où il a perdu contre Sami Zayn et Rey Mysterio veut lui donner des conseils pour lui dire écoute, là, t'as mal fait les choses, c'est pas comme ça, t'aurais dû faire ça, ça, ça. Et Dominique m'a dit mais Réfé, à chaque fois que je perds, c'est que tu viens pendant mes matchs. Je voudrais que tu ne sois plus là quand j'ai des matchs. Et bah, Ré, comme un bon père, il est un peu vexé, mais il dit ok, fils, je vais te donner un peu d'espace. Je me barre, ok. Réfé, attends. Et après, Sami Zayn qui il lui donne des petits conseils en disant non, tu dois faire plus confiance et tout, tac tac et tout. Il essaie de peut-être d'embrouiller la famille Mysterio. Donc, affaire à suivre, mais c'est ce qu'on aime. Et on aime dans SmackDown. Ça lance des graines, ça plante des petites graines comme ça, et après, au final, peut-être des Cybermen vont pousser. Donc, suite au prochain numéro. Ensuite, on passe sur Naomi qui fait son entrée. Naomi qui vient, elle vient chouiner. Elle vient chouiner. Elle dit que je suis 2 fois championne de SmackDown. Je comprends pas pourquoi je suis blacklisté, pourquoi j'ai pas de match. Sonia Deville, allez, ramène tes fesses et tout. Make this match happen. Elle vient, elle dit ouais, je te challenge pour un match. Sonia Deville en a rien à foutre. Elle dit John, coupe le micro de Naomi, tac, elle a cuté son micro. Sécurité, get the hell out of here. Voilà, faites-la dégager. Et puis voilà. Et puis voilà. Et voilà. Et on sent que Sonya Deville va commencer à reprendre du service. Ça commence à semer des graines. Et j'ai confiance en SmackDown. J'ai confiance en SmackDown quand les graines sont lancées. Il y a encore une nouvelle graine qui est encore de nouveau lancée. La Bloodline qui marche en coulisses pour le main event. Et là, les Usos, ils sont arrêtés par Gable et Otis. Voilà. Les titres par équipe en vue. Les graines, les graines, les graines, les graines, les graines, les graines, les graines. Après, Becky Lynch, encore une fois, qui est là, en disant que l'autre là, comment ça s'appelle, Bianca Belair, c'est la plus débile. Je t'ai filmé en 26 secondes. Je t'ai déjà filmé en 26 secondes. Et je vais encore le faire. Mais cette fois-ci, je vais te faire souffrir. I'm gonna break you. Et ensuite, le main event. Excellent main event. Excellent main event. Roman Reigns contre Montez Ford. Un très beau match d'au moins 15 minutes. De la bonne action. Et Roman Reigns, il lui a pété la gueule. Hein. Roman Reigns, il lui a pété la gueule. Mais Montesor va faire un excellent match. Et franchement, c'était super. J'ai pas vu le temps passer. De toute façon, le show, quand j'ai regardé le show, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Et franchement, ça a bien conclu le show. Roman Reigns qui s'est même pas cassé la tête. Il s'est même pas fatigué. Il n'a même pas utilisé un spear, même pas une Superman Punch. Il l'a fumé avec une guillotine. Alors, il pass out, il tap out. Et voilà, c'est terminé. Et après, Paul Heyman, il continue à chauffer le chef tribal en lui disant non, mon chef tribal, il n'a pas encore assez souffert. Il faut que tu montres à Finn Balor le démon, il faut que tu montres à Brock Lesnar, il faut que tu montres à tous à quel point quand tu es extrême, il faut pas te chercher. Voilà. Et après il dit à Paul, Roman Reigns, bring me my cousins. Envoyez la musique des Usos, et les Usos ils arrivent. Roman Reigns, il leur dit bien, les gars, il a pas assez souffert. Il a pas assez souffert. Give me a chair. Bam!
coup de chaise, coup de chaise, coup de chaise. Bring me a table. Et hop là, Uranagi sur la table. Voilà. Who's the bitches? Who's the bloodline bitches? Hein? Incroyable, franchement. La beatdown était super. Et ensuite, les lumières se sont éteintes. Le démon était là. Le démon est arrivé. Crossbody sur toute la bloodline. Il a mis kendo stick sur les Usos. Coup de chaise, coup de chaise. Et voilà. Et voilà, la suite au prochain numéro. Donc rendez-vous ce dimanche pour Extreme Rules que je ferai la review. Donc abonnez-vous, faites des likes, beaucoup de likes s'il vous plaît, commentez les gars pour qu'on puisse interagir et faites-en part à tout le monde que le connard du catch, c'est là pour parler de catch de manière chill, tranquille. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, moi j'ai adoré, de toute façon j'adore faire des reviews. Et on se retrouve pour Extreme Rules ce lundi. Je ne regarderai pas le pay-per-view en live, mais le lendemain. Donc on fera la review lundi. Et donc j'espère que vous serez nombreux. Des likes s'il vous plaît, des likes et des likes et des commentaires. C'était le connard du catch. Salut, bon samedi, bon week-end.